Lady Francesca Lovelace se tenait dans la salle de bal d'Ashford House, près de la table des rafraîchissements, les mains gantées jointes devant sa robe de soie corail, observant le tourbillon des danseurs avec un sang-froid acquis par l'expérience. À 22 ans, elle possédait le genre de beauté que les peintres suppliaient de pouvoir immortaliser, avec ses cheveux châtains foncés coiffés en boucles élaborées, ses yeux couleur miel chaud et une silhouette qui faisait pleurer de joie, les modistes tant les robes lui allaient à merveille. Ce soir aurait dû être son triomphe. Dans 3 semaines, elle épouserait Henry Talbot, fils aîné et héritier du marquis de Whitehaven. L'annonce avait suscité une vague d'envie dans tous les salons de Mayfair. Henry était beau, charmant, riche au-delà de toute mesure et surtout, il l'avait choisi. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Francesca but une petite gorgée de champagne, les yeux rivés sur Henry à travers la salle de bal. Il dansait avec Mademoiselle Arabella Thornton pour la 3e fois ce soir. Sa main reposait peut-être un peu trop bas sur sa taille. Son sourire était peut-être un peu trop intime. Les joues de Mademoiselle Thornton étaient rougies par autre chose que l'effort physique. Votre fiancé semble très énergique ce soir, murmura Lady Catherine Pitton à côté d'elle, ouvrant son éventail d'un clic décidé. Catherine était la meilleure amie de Francesca depuis leur présentation à la cour 5 ans auparavant, et elle n'avait jamais aimé Henry Talbot. En effet, répondit Francesca d'un ton neutre, en prenant une autre gorgée. Francesca, tu ne peux pas. Je peux et je le ferai. L'interrompit doucement Francesca. S'il te plaît, Catherine, pas ici. Mais l'inquiétude de Catherine se lisait clairement sur son visage. Depuis 3 mois, des rumeurs circulaient. Henry Talbot avait été vu quittant l'opéra avec Madame Eleanor Ashworth, une femme mariée connue pour ses aventures. Henry Talbot avait acheté un collier de rubis raffiné que Francesca n'avait jamais reçu. Henry Talbot avait été aperçu dans une salle de jeu jusqu'à l'aube, ivre et criblé de dettes. Francesca avait entendu toutes les rumeurs. Elle avait observé tous les regards en coin, tous les sourires compatissants des autres dames qui se croyaient si subtils. Elle avait observé son fiancé avec un regard clair et un esprit calculateur. Elle avait été stupide, non pas d'avoir manqué les signes, ceux qu'elle avait clairement vus il y a 3 mois. Non, sa stupidité résidait dans le choix qu'elle avait fait 3 ans auparavant. La musique s'achappa et Henry raccompagna enfin Mademoiselle Thornton auprès de sa mère avant de se diriger vers Francesca. Il était indéniablement beau, avec ses cheveux blonds, ses yeux bleus, le genre de trait classique que l'on retrouve sur les statues grecques. Il se déplaçait avec l'aisance et l'assurance d'un homme à qui rien n'avait jamais été refusé dans la vie. Ma chère Francesca, dit-il en s'inclinant devant elle, son sourire n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Tu es ravissante ce soir, merci Henry. Tu sembles apprécier la danse. La jeune Thornton est très légère sur ses pieds, dit-il d'un ton dédaigneux. Rien à voir avec toi, bien sûr. Bien sûr, répéta-t-elle. Quelque chose passa sur son visage, peut-être de l'irritation face à son ton. Puis son expression s'adoucit pour prendre son charme habituel. Je me demandais, ma chère, si nous pouvions aller faire un tour sur la terrasse. J'aimerais discuter d'une chose avec vous. Le cœur de Francesca se mit à battre plus fort, mais son visage resta serein. Certainement. Ils franchirent les portes-fenêtres et se rendirent sur la terrasse, où la fraîcheur de la nuit d'avril offrait un répit bienvenu après la chaleur étouffante de la salle de bal. D'autres couples se promenaient à proximité en respectant les convenances. Henry la conduisit vers un coin plus isolé, près de la balustrade en pierre qui surplombait le jardin. Francesca, commença-t-il, et elle perçut le ton répété dans sa voix. Il s'était entraîné. Je me trouve dans une situation plutôt délicate. Et vous? Elle se tourna vers lui, l'air poliment curieux. En effet, voyez-vous, je me suis rendu compte que notre accord avait peut-être été conclu trop hâtivement. Je pense que nous ne sommes pas aussi bien assortis que je le croyais initialement. Je vois. Son calme semblait le déstabiliser. Il s'était attendu à des larmes, peut-être à des supplications. Vous êtes une femme d'une grande beauté et très accomplie, poursuivit-il, se réchauffant maintenant à son sujet. Mais j'ai compris que mon cœur était ailleurs. Il serait injuste envers vous, voire cruel, de poursuivre cette relation alors que mes sentiments vont dans une autre direction. C'est très attentionné de votre part de penser à mes sentiments, dit Francesca doucement. Je savais que vous comprendriez. Le soulagement envahit son visage.
Vous êtes toujours si raisonnable, ma chère. J'ai toujours admiré cela chez vous. Et cette autre dame, celle qui a conquis votre cœur, serait-elle Mademoiselle Arabella Thornton, ou peut-être Madame Eleanor Ashworth, ou encore Lady Charlotte Weston? Le visage d'Henry pâlit, puis rougit soudainement. Comment osez-vous? Comment j'ose? La voix de Francesca resta basse, mais son ton se durcit. Comment oses-tu, Henry Talbot, te comporter comme un cerf en rue alors que tu portes ma bague de fiançailles? Comment oses-tu séduire la moitié des femmes de Londres alors que tu t'es engagé envers moi? Tu n'as aucune preuve pour étayer ces accusations scandaleuses. Vraiment? Elle pencha la tête. Je ne t'ai peut-être pas surpris en flagrant délit, mais je ne suis ni aveugle ni stupide. Je t'ai observé pendant des mois. J'ai vu exactement qui tu es et ce que tu es. Le beau visage d'Henry se déforma en une grimace hideuse. Si tu savais, pourquoi n'as-tu rien dit? Pourquoi n'as-tu pas mis fin à cela? Parce que j'attendais, répondit simplement Francesca, que tu te dévoiles complètement. Et maintenant, c'est chose faite. Femme insupportable, siffla-t-il. Pensais-tu me piéger, m'exposer et me forcer à t'épouser malgré tout? Au contraire, répondit Francesca en se redressant de toute sa hauteur. J'attendais que vous m'épargniez la peine de rompre moi-même les fiançailles. Un gentleman qui rompt ses fiançailles cause un scandale à la dame. Une dame qui rompt ses fiançailles cause un scandale au gentleman. Mais un gentleman qui rompt ses fiançailles publiquement devant des témoins parce qu'il souhaite courtiser d'autres femmes, elle sourit froidement. Ce Henry vous fait passer pour le mufle que vous êtes. La compréhension se fit dans ses yeux, suivie par la panique. Ils n'étaient pas seuls sur cette terrasse. Plusieurs couples s'étaient approchés, attirés par leur voix élevée. Lady Ashford elle-même se tenait près des portes-fenêtres, le visage illuminé d'intérêt. Cependant, Francesca continua, sa voix désormais plus forte pour être entendue, « Si vous souhaitez rompre nos fiançailles, je ne m'y opposerai certainement pas. Après tout, il serait cruel de ma part de vous lier à un engagement dont votre cœur s'est clairement détourné. Francesca, attendez, je crois que nous avons dit tout ce qu'il y avait à dire. » Elle retira sa bague de fiançailles, une pièce élaborée sertie d'un gros saphir, et la posa dans sa paume. « Je vous souhaite tout le bonheur possible, Monsieur Talbot. » Elle fit demi-tour et retourna vers la salle de bal. Derrière elle, elle entendit Henry bredouiller, entendit les allaitements et les chuchotements commencer à monter comme une marée. Dès le lendemain matin, tout Londres saurait que Henry Talbot avait publiquement rompu ses fiançailles avec Lady Francesca Lovelace. Les commérages allaient s'en donner à cœur joie pendant des semaines, et Francesca avait obtenu exactement ce qu'elle voulait. Catherine apparut à ses côtés lorsqu'elle revint dans la salle de bal. « Mon Dieu, Francesca, que s'est-il passé? »« Je ne suis plus fiancée, dit Francesca calmement. Je crois que je vais rentrer chez moi maintenant. Mais tu ne peux pas partir comme ça. C'est Henry qui devra supporter le scandale, pas moi. » Francesca serra la main de son amie. « Fais-moi confiance, Catherine. Je sais ce que je fais. » Elle prit son manteau des mains du valet et sortit par l'entrée principale d'Ashford House. L'air nocturne était frais et pur après la chaleur étouffante de la salle de bal. Il faudrait plusieurs minutes pour que sa calèche arrive depuis le garage. Elle se tint sur les marches du perron, respirant profondément, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis 3 longues années. Elle avait été tellement idiote. Il y a 3 ans, un autre homme l'avait courtisée discrètement, sérieusement, sans les poèmes fleuris, ni les grands gestes d'Henry. Richard Wycliffe, duc de Westwick, avait rendu visite à son père. L'avait emmené en voiture à Hyde Park, l'avait engagé dans des conversations qui la faisaient réfléchir plutôt que simplement battre des cils. Mais Richard était difficile à comprendre. Il souriait rarement. Il parlait d'un ton mesuré de sujets sérieux, de la gestion des domaines, de la réforme agricole, de la crise de la pomme de terre en Irlande. Il ne lui apportait jamais de fleurs et ne comparait jamais ses yeux à des étoiles. Il semblait l'étudier de ses yeux gris intenses, comme si elle était un puzzle fascinant qu'il était déterminé à résoudre. Cela la déstabilisait, la faisait se sentir exposée. Henry, en revanche, la mettait en confiance. Il lui disait qu'elle était belle chaque fois qu'il la voyait. Il lui apportait des roses et lui récitait des poèmes. Il était tout ce qu'une jeune fille romantique pouvait désirer. Quelle petite idiote naïve elle avait été. Lorsque Richard lui avait demandé sans détour si elle partageait ses sentiments,
Elle avait hésité. Cette hésitation avait suffi à lui répondre. Il s'était incliné, l'avait remercié pour son honnêteté et lui avait souhaité tout le bonheur possible. 2 semaines plus tard, Henry Tolbert avait commencé à la courtiser sérieusement. Et elle, encore sous le coup de l'étrange douleur causée par le retrait de Richard, s'était laissée emporter par la cour théâtrale d'Henry. Puis, 6 mois après ses fiançailles avec Henry, elle avait rencontré Richard lors d'un gala de charité. Elle s'était attendue à de la froideur ou de l'indifférence. Au lieu de cela, il l'avait invitée à danser. « Vous semblez troublée, Lady Francesca », lui avait-il dit alors qu'il virevoltait dans une valse. « Je suis parfaitement heureuse, votre grâce. » Vraiment? Ses yeux gris avaient scruté son visage. « Car si jamais vous vous rendez compte que ce n'est pas le cas, si jamais vous avez besoin d'aide, je veux que vous sachiez que je serai là. » Elle avait ri, mal à l'aise. « C'est très galant, votre grâce, mais je ne vois pas de quelle aide je pourrais avoir besoin. » Vraiment? Il l'avait fait tourner, sa main fermement posée sur sa taille. « Henry Talbot n'est pas l'homme que vous croyez, Francesca. » Le fait qu'il l'appelle par son prénom l'avait choqué. « Je vous demande pardon? » « Je ne parle pas par jalousie, même si vous seriez pardonné de le penser. Je parle en connaissance de cause. Henry Talbot a des dettes qui vous stupéfieraient. Il a des appétits qu'une épouse ne pourra jamais satisfaire. Il a besoin de votre dot, Francesca. C'est tout. » La colère avait enflammé sa poitrine. « Vous dépassez les bornes, votre grâce. » Il avait peut-être soutenu son regard. « Mais quand vous découvrirez la vérité, et vous la découvrirez, car vous êtes bien trop intelligente pour ne pas le faire, je veux que vous vous souveniez de ce que je vais vous dire. Quelle que soit votre décision, je serai là pour vous soutenir. Si vous choisissez de rester avec lui, je respecterai votre choix et ne vous importunerai plus. Mais si vous choisissez de partir, son étreinte s'était légèrement resserrée. Si vous choisissez de partir, Francesca, je serai là pour vous rattraper. Tout ce que vous avez à faire, c'est de me dire quand vous aurez besoin de moi. » La valse était terminée. Il s'était incliné et l'avait laissé debout au milieu de la salle de bal, le cœur battant. C'était il y a 3 ans. 3 ans à observer Richard depuis l'autre bout de la salle bondée. 3 ans à croiser son regard et à voir quoi? De la patience, de la détermination. 3 ans à réaliser lentement, douloureusement, qu'il avait eu raison au sujet d'Henry. Et il y a 3 mois, lorsque les premiers murmures concernant les infidélités d'Henry étaient parvenus à ses oreilles, elle avait compris ce que Richard lui offrait. Pas un sauvetage, pas d'une solution, un choix. Il lui avait donné la vérité, puis s'était retiré pour la laisser décider quoi en faire. Le bruit des sabots sur les pavés attira son attention. Mais ce n'était pas la voiture de sa famille qui approchait. C'était un magnifique équipage noir tiré par 4 chevaux assortis, avec un blason ducal en argent et bleu nuit sur la porte. La voiture s'arrêta juste devant elle. La porte s'ouvrit. Richard Wycliffe, duc de Westwick, était assis à l'intérieur. Il portait une tenue de soirée, ses cheveux bruns étaient légèrement ébouriffés, comme s'il venait de passer ses mains dedans. Ses yeux gris rencontrèrent les siens avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. De l'espoir, de l'incertitude et quelque chose qui lui coupa le souffle. « Lady Francesca, » dit-il doucement, « il semble que vous ayez besoin d'une calèche. Il semble que oui, votre grâce. Le vôtre arrivera bientôt, j'en suis certain, mais le mien est là maintenant. » Il marqua une pause. « Comme toujours, le choix vous appartient. » Francesca regarda en arrière vers Ashford House. À travers les fenêtres, elle pouvait voir la foule se rassembler, pointant du doigt la terrasse, où Henry tentait sans doute de limiter les dégâts. Demain, les journaux à scandale la mettraient en pièces. Elle serait ridiculisée, méprisée, la cible de ragots, à moins qu'elle ne leur donne quelque chose de plus intéressant à raconter. Elle regarda Richard, l'homme qui l'avait prévenu, qui avait attendu, qui avait promis d'être là quand elle aurait besoin de lui, qui, elle s'en rendit compte soudainement, l'avait courtisé tout ce temps, non pas avec des fleurs et des poèmes, mais avec honnêteté, patience et la certitude inébranlable de son affection. Francesca sourit, le premier sourire sincère qu'elle avait affiché de toute la soirée. « Eh bien, votre grâce, il serait impoli de ma part de laisser vos chevaux attendre dans le froid. » Elle descendit les marches et posa sa main dans la sienne. Ce contact envahit tout son corps d'une décharge électrique,
Ses doigts se refermèrent autour des siens, chauds et forts, et il l'aida à monter dans la voiture. Elle arrangea sa jupe tandis qu'il s'installait à côté d'elle, à une distance convenable. Tout était parfaitement respectable, sauf que rien de tout cela n'avait rien de respectable. Richard, dit-elle doucement, utilisant son prénom pour la première fois. Oui, Francesca, merci d'avoir attendu. Son sourire transforma tout son visage, effaçant ses traits austères et révélant quelque chose de plus doux. J'aurais attendu éternellement. La calèche quitta Ashford House au moment où la foule se déversait sur les marches du perron. Francesca ne se retourna pas. Elle garda les yeux fixés sur Richard, le voyant clairement pour la première fois depuis 3 ans. « J'ai été tellement idiote, » murmura-t-elle. « Non. » Il tendit le bras entre eux et lui prit la main. « Tu étais jeune, tu voulais de la poésie et de la romance. Il n'y a aucune honte à cela. Mais tu m'as offert quelque chose de réel et je l'ai rejeté pour de jolies paroles et des promesses vides. Alors nous devrons simplement recommencer. » Son pouce traça des cercles sur sa paume, lui donnant des frissons dans le bras. « Mais je dois te prévenir, Francesca, je ne suis pas un homme patient par nature. Ces 3 années ont été les plus longues de ma vie. Alors pourquoi as-tu attendu? Parce que tu valais la peine d'attendre. » Il le dit simplement, comme si c'était évident. Parce que te forcer ou te manipuler n'aurait eu aucun sens. J'avais besoin que tu me choisisses, Francesca, de ton plein gré, les yeux clairs et le cœur plein. Et si j'avais choisi Henry, une douleur traversa son visage, alors j'aurais pleuré ce qui aurait pu être et fait de mon mieux pour respecter ta décision. Mais j'avoue que je ne lui ai pas facilité la tâche. À chaque événement social auquel j'assistais, je m'assurais que tu me vois. À chaque carnet de bal que je signais, j'espérais que tu me regardes. À chaque conversation que nous avions, il s'interrompait en riant doucement. Mon Dieu, j'étais sans vergogne. Tu étais persévérant, corrigea-t-elle. Et tu avais raison au sujet d'Henry. Je ne tire aucun plaisir à avoir raison sur ce sujet particulier. Vraiment? Elle pencha la tête, pas même un peu. Eh bien, un lent sourire se dessina sur ses lèvres. Peut-être un tout petit peu. Il ne vous méritait pas. Et vous, vous le méritez? Non, répondit Richard honnêtement, mais je passerai le reste de ma vie à essayer de le mériter. La calèche tourna vers Grosvenor Square. Votre grâce, appela le cocher. Où dois-je conduire, madame? Richard regarda Francesca. À vous de choisir, dit-il doucement. Je peux vous conduire chez vos parents. Où, hésita-t-il, j'ai une proposition à vous faire, Francesca. Une proposition plutôt scandaleuse. J'en ai peur, je vous écoute. Mon domaine dans le Kent, Westwick Abbey. Je pourrais vous y emmener ce soir. Votre réputation serait bien sûr ruinée. Vous devriez m'épouser pour la sauver. Son regard cherchait le sien. Mais vous auriez aussi le temps de vous éloigner de Londres, de tout cela, pour décider si c'est vraiment ce que vous voulez, pour décider si je suis vraiment celui que vous voulez. C'est plutôt scandaleux, admit Francesca. Son cœur battait à tout rompre. L'excitation et la peur se disputaient dans sa poitrine. C'est entièrement votre décision. Si vous souhaitez rentrer chez vous, je comprendrai parfaitement. Nous pouvons y aller doucement. Laissez-moi vous courtiser comme il se doit. À quelle distance se trouve le Kent? Interrompit Francesca. Richard cligna des yeux. Je vous demande pardon. À quelle distance se trouve Westwick Abbey? Je suis très curieuse de découvrir votre domaine. Il est encore tôt. Elle croisa son regard. Roulez, votre grâce. Une joie pure et sans entrave transforma le visage de Richard Charles. Il se pencha par la fenêtre. Westwick Abbey à toute vitesse. Votre grâce? La calèche se mit en mouvement, se dirigeant vers le pont de Londres et la route du Kent au-delà. Richard se rassit, tenant toujours la main de Francesca, la regardant comme s'il n'arrivait pas à croire qu'elle était réelle. « Vous en êtes absolument certaine? » demanda-t-il. « Une fois que nous aurons quitté Londres à cette heure-ci, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Le scandale sera énorme. »« Tant mieux, » répondit Francesca avec fermeté. « Qu'il parle, qu'il colporte des ragots. Il y a 3 ans, j'ai choisi la voie de la sécurité, la voie respectable, et cela ne m'a mené qu'à la misère. Ce soir, Richard Wycliffe, je choisis la voie dangereuse. Je choisis le scandale. Je te choisis. » Il porta sa main à ses lèvres et déposa un baiser sur ses jointures gantées. « Alors je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu n'aies jamais à choisir autrement. »
À travers la fenêtre de la calèche, Londres défilait dans un flou de lumière au gaz et d'ombre. Quelque part derrière eux, les commères avaient déjà commencé leur travail. Au matin, toute l'Angleterre saurait que Lady Francesca Lovelace avait rompu ses fiançailles et disparu dans la nuit avec le duc de Westwick. Mais Francesca se rendit compte qu'elle s'en moquait. Pour la première fois en 3 ans, elle se sentait libre. Richard? Oui, ma chère. Parle-moi de ton domaine. Parle-moi de l'abbaye de Westwick. Et ainsi, tandis que la calèche les transportait à travers la nuit vers un avenir qu'aucun d'eux n'aurait pu prédire, mais qu'ils avaient tous deux choisi, Richard se mit à parler, non pas avec des mots fleuris ou des flatteries creuses, mais avec le ton honnête et sérieux que Francesca avait autrefois trouvé dérangeant, mais qu'elle trouvait désormais tout à fait captivant. Elle avait passé 3 ans à poursuivre un rêve erroné. Mais cette nuit-là, dans une calèche ducale filant vers le Kent, elle se mit enfin à poursuivre le bon. Le voyage vers le Kent dura près de 5 heures, même à vitesse maximale. L'aube peignait le ciel de nuances roses et dorées lorsque la calèche franchit enfin les portes de l'abbaye de Westwick. Francesca, qui avait somnolé par intermittence contre l'épaule de Richard pendant la dernière heure, une liberté qu'il lui avait gracieusement offerte et qu'elle avait acceptée avec gratitude, se réveilla lorsque la calèche ralentit. Elle se redressa, soudain consciente de l'aspect inconvenant que leur position devait avoir. Mais Richard se contenta de sourire et de remettre en place son bonnet, qui s'était légèrement déplacé. « Bienvenue à Westwick », dit-il doucement. Francesca regarda par la fenêtre et eut le souffle coupé. L'abbaye se dressait devant eux comme sortie d'un roman gothique, avec ses anciens murs de pierre recouverts de lierre, ses hautes fenêtres scintillant dans la lumière du petit matin, ses tours et ses tourelles qui témoignaient de siècles d'histoire. Mais elles n'étaient pas intimidantes. Des jardins soigneusement entretenus entouraient le bâtiment principal et la pierre dorée semblait rayonner de chaleur et d'hospitalité. « C'est magnifique », murmura-t-elle. « C'est chez moi », dit simplement Richard. « Ou du moins, j'espère que cela deviendra aussi chez vous. » La voiture s'arrêta devant l'entrée principale. Richard descendit le premier, puis aida Francesca à descendre avec une courtoisie attentive. Malgré l'heure matinale, la porte d'entrée s'ouvrit immédiatement et un majordome à l'allure distinguée apparut, son expression ne trahissant aucune surprise à la vue de son maître, arrivé à l'aube avec une jeune femme non accompagnée. « Votre grâce, dit le majordome en s'inclinant. Bienvenue chez vous. Dois-je préparer la chambre rose pour votre invité? Oui, merci, Stevens. Et veuillez demander à Madame Davies de s'occuper de Lady Francesca. Je pense qu'elle apprécierait de pouvoir se rafraîchir et peut-être se reposer après notre voyage. Tout de suite, votre grâce. » Francesca entra dans le hall d'entrée et se retrouva entourée d'histoires. Des portraits ornaient les murs. Des générations de Wycliffe la regardaient avec plus ou moins de sévérité. Un grand escalier s'élevait vers les étages supérieurs. Des fleurs fraîches remplissaient chaque alcôve, leur parfum se mêlant à l'odeur de la cire d'abeille et du vieux bois. « Depuis combien de temps cette maison appartient-elle à votre famille? » demanda-t-elle en se retournant lentement pour embrasser du regard l'ensemble. « Depuis 1542, répondit Richard en venant se placer à ses côtés. Mon ancêtre Thomas Wycliffe s'est vu octroyer ce domaine par Henri VIII après la dissolution des monastères, d'où le nom d'abbé. Il désigna un portrait à l'air particulièrement sévère. C'est Thomas. Apparemment, il avait le don d'être au bon endroit au bon moment. D'un point de vue politique, il a l'air redoutable. La légende familiale raconte qu'il était également très charmant quand il le souhaitait, même si cela ne transparaît pas sur le portrait. Richard lui offrit son bras. « Venez, je vais vous montrer votre chambre. Vous devez être épuisé. » Une femme potelée et maternelle, vêtue d'une robe de gouvernante et munie de clés, se précipita dans le hall. « Votre grâce, nous n'avions pas été prévenus de votre venue. Oh mon Dieu, et avec une invitée. Vous auriez dû nous prévenir. Je vous prie de m'excuser, Madame Davies. C'était une décision plutôt spontanée. » Le ton de Richard était chaleureux et affectueux. « Voici Lady Francesca Lovelace. Elle va séjourner chez nous pendant quelque temps. Veuillez vous assurer qu'elle ne manque de rien. » Madame Davies regarda Richard et Francesca, et son visage rond s'illumina d'un air compréhensif. « Bien sûr, votre grâce, bien sûr. Oh, c'est merveilleux. Venez, madame. La chambre rose offre la plus belle vue sur les jardins. Nous allons tout de suite vous installer confortablement. »
Merci, dit Francesca, sentant soudain le poids de la fatigue s'abattre sur ses épaules. Richard lui prit la main avant qu'elle ne puisse suivre Madame Davies à l'étage. Reposez-vous, dit-il doucement. Nous vous parlerons plus tard, quand vous aurez eu le temps de réfléchir clairement. Et Francesca, hésita-t-il, vous n'avez aucune obligation ici, absolument aucune. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous le souhaitez, que ce soit quelques jours ou... Il s'interrompit de manière significative. Ou pour toujours, ajouta-t-elle en haussant un sourcil. Je vis dans l'espoir. Malgré son épuisement, Francesca se surprit à sourire. J'apprécie votre patience, votre grâce, Richard, corrigea-t-il doucement. Si nous devons faire scandale, autant être familiers. Richard, dit-elle en lui serrant la main, merci pour tout. Elle suivit Madame Davies dans le grand escalier, consciente du regard de Richard posé sur elle jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin. La chambre rose portait bien son nom, décorée dans des tons doux de rose et de crème, avec d'énormes fenêtres donnant sur les jardins à la française qui commençaient à fleurir avec les fleurs printanières. Un feu avait déjà été allumé dans la cheminée et le lit semblait incroyablement accueillant. Laissez-moi vous aider à retirer cette robe, madame, dit Madame Davies, qui s'apprêtait déjà à défaire les boutons. Vous aurez besoin de dormir correctement. Je ferai monter de l'eau chaude pour un bain à votre réveil et nous repasserons votre robe. Mais si je peux me permettre, madame, vous aurez besoin de plus de vêtements si vous comptez rester plus d'un jour ou deux. Je pense que je vais devoir envoyer quelqu'un à Londres pour récupérer mes affaires, dit Francesca, laissant la gouvernante l'aider à retirer sa robe de bal et à enfiler une chemise de nuit empruntée qui avait été déposée sur le lit, même si je ne peux imaginer que ma mère soit disposée à les envoyer. Les mères finissent souvent par se raviser, dit Madame Davies avec sagesse en rabattant le lit. Son Excellence est un homme bon, madame, le meilleur que j'ai connu en 40 ans de service dans cette famille. S'il vous a amené ici, vous pouvez être sûr que ses intentions sont honorables. Je crois qu'elles le sont, dit Francesca doucement en se glissant dans le lit. Les draps étaient frais et sentaient la lavande. Madame Davies, a-t-il déjà amené quelqu'un d'autre ici? Une autre dame? Le visage de la gouvernante s'adoucit. Jamais, madame. Pas une seule fois. Il y a eu des rumeurs dans la salle des domestiques, voyez-vous, il y a 3 ans. Nous avons tous pensé, eh bien, mais ensuite vous avez choisi un autre gentleman, et son Excellence... Elle secoua la tête. Il s'est enfermé pendant des mois, ne voyait personne, n'assistait à aucun événement. Nous étions très inquiets, mais un jour il est sorti de son bureau et m'a dit « Madame Davies, j'ai l'intention d'être patient. Elle finira par voir la vérité, et quand ce sera le cas, je l'attendrai. » Des larmes montèrent aux yeux de Francesca. Il a dit cela, et il a effectivement été patient, madame, pendant 3 longues années. Mais je voyais que cela le rongeait d'observer, d'attendre et d'espérer. Madame Davies lui tapota la main. « Mais vous êtes là maintenant. C'est ce qui compte. Reposez-vous, ma chère. Les choses semblent toujours plus claires après une bonne nuit de sommeil. » Francesca s'enfonça dans les oreillers, avec l'intention de rester éveillée pour réfléchir à tout ce qui s'était passé, mais la fatigue l'emporta en quelques instants et elle sombra dans le sommeil le plus profond et le plus paisible qu'elle ait connu depuis des mois. Elle se réveilla sous les rayons du soleil de l'après-midi qui filtraient à travers les fenêtres et au son du chant des oiseaux dans les jardins. Pendant un instant, elle fut désorientée. Ce n'était pas sa chambre dans la maison de ses parents à Londres. Puis ses souvenirs lui revinrent en mémoire, accompagnés d'un moment de pure panique. Qu'avait-elle fait? Elle avait quitté Londres avec Richard Wycliffe, sans être mariée, sans être accompagnée, sans être présentable. À présent, tout Londres devait être au courant. Sa réputation était complètement ruinée. Sa mère serait hystérique. Son père serait furieux. Et Henry pouvait aller au diable. Cette pensée la fit sourire. On frappa à la porte pour annoncer l'arrivée de Madame Davies avec un plateau de thé et la nouvelle qu'un bain avait été préparé dans le dressing attenant. Son Excellence souhaite avoir le plaisir de votre compagnie pour le dîner ce soir. Si vous vous sentez suffisamment bien, madame, à 18 heures dans la petite salle à manger. Veuillez dire à son Excellence que j'en serai ravi, dit Francesca en acceptant une tasse de thé avec gratitude. Le bain était divin, parfumé à l'huile de rose et suffisamment chaud pour soulager la raideur causée par des heures passées dans une calèche. Après cela, vêtue de sa robe de bal fraîchement repassée, elle n'avait rien d'autre,
Francesca s'observa dans le miroir. Elle avait l'air différente. Ses yeux étaient plus brillants. La tension qui s'était installée autour de sa bouche au cours de l'année écoulée s'était atténuée. Elle avait l'air, réalisa-t-elle, heureuse. Cette pensée aurait dû la terrifier. Au contraire, elle ressentit un soulagement. Stevens apparut à 18 heures précises pour l'accompagner en bas. La petite salle à manger était en fait assez grande selon les normes habituelles, mais elle supposait qu'elle était petite par rapport à la salle à manger officielle. Un feu crépitait dans la cheminée et la table était dressée pour deux, avec de l'argenterie étincelante et de la porcelaine délicate. Richard se leva lorsqu'elle entra et Francesca retint son souffle. Il avait revêtu un costume de soirée impeccable. Ses cheveux bruns étaient encore légèrement humides après son bain, et la façon dont il la regardait, comme si elle était la réponse à une question qu'il se posait depuis des années, fit battre son cœur. « Vous avez l'air reposé, » dit-il en s'avançant pour lui tenir sa chaise. « J'espère que Madame Davies a bien pris soin de vous. Elle a été formidable, Richard. Votre maison est magnifique. Je suis heureux que vous le pensiez. » Il prit place en face d'elle. « J'ai toujours pensé qu'elle serait encore plus magnifique avec quelqu'un avec qui la partager, mais jusqu'à récemment, j'étais assez exigeant quant au choix de cette personne. » L'étais-tu? Francesca accepta un verre de vin que lui tendit Stevens, qui se retira discrètement, les laissant seuls. « Décidément exigeant, » confirma Richard. « Il y avait une femme en particulier qui occupait toutes mes pensées. Malheureusement, elle était fiancée à quelqu'un d'autre depuis un certain temps. C'était vraiment gênant. C'était même exaspérant, en fait. Il but une gorgée de vin sans la quitter des yeux. « Dis-moi, Francesca, quand as-tu appris pour Henry? » Elle réfléchit sérieusement à la question. « En vérité, je pense que j'ai su dès le début que quelque chose n'allait pas. Mais je ne voulais pas le savoir, si cela a un sens. Il était plus facile de croire à ses belles paroles et d'ignorer les incohérences. Et qu'est-ce qui a changé? Toi. » Elle posa son verre. « Il y a 3 ans, quand tu m'as mis en garde, j'étais en colère. Je pensais que tu étais jaloux et que tu essayais de saboter mes fiançailles, mais tes paroles sont restées gravées dans mon esprit et petit à petit, j'ai commencé à observer plus attentivement pour remarquer les choses que j'avais ignorées. « Je suis désolé, » dit Richard doucement. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal. » « Tu ne m'as pas fait de mal, tu m'as dit la vérité. C'est un cadeau, Richard, même si c'est douloureux à entendre. » Elle fit une pause lorsque Stevens revint avec le premier plat, une soupe délicate garnie d'herbes fraîches. « Quand as-tu pris conscience de tes sentiments pour moi? » « Je veux dire, dès le moment où je t'ai vu pour la première fois. » Il sourit en voyant son expression surprise. « Tu avais 18 ans lors de ta présentation à la cour. Tu t'es pris le talon dans ta robe en faisant la révérence à la reine, et tu as ri, ce rire franc et sincère que tu as essayé de étouffer derrière ta main. Tout le monde aurait été mortifié. Mais tu as trouvé cela amusant, me suis-je dit. Voilà une femme qui ne se prend pas trop au sérieux. Voilà une femme qui mérite d'être connue. J'avais complètement oublié cela. » Francesca rit. « J'étais terrifié à l'idée d'avoir fait une mauvaise impression. Tu as fait une impression inoubliable, du moins sur moi. » Son expression devint sérieuse. « Je ne suis pas un homme impulsif, Francesca. Je ne prends pas de décision à la légère. Mais à partir de ce moment-là, j'ai su. J'ai passé l'année suivante à organiser des rencontres, à m'arranger pour être présent aux mêmes événements, à trouver des excuses pour te parler. Et quand j'ai enfin trouvé le courage de te courtiser comme il se doit, tu étais, disait-il en faisant un geste d'impuissance, tu étais radieuse, intelligente, gentille, tout ce que j'avais espéré et plus encore. Et puis j'ai choisi Henry. Et puis tu as choisi Henry, acquiesça-t-il, ce qui était ton droit le plus strict. Mais je t'avoue, Francesca, que cela m'a presque détruit. » La franchise brute dans sa voix lui serra la gorge. « J'ai été tellement l'idiote. »« Non, dit-il fermement. Tu étais jeune. Tu voulais de la romance et de la passion. Henry t'offrait cela, ou semblait t'offrir cela. Je t'offrais des discussions sur la gestion immobilière et des débats politiques. Tu m'offrais de la substance. » Francesca le corrigea. « Tu me traitais comme si j'avais un esprit digne d'intérêt. Henry me traitait comme un bel objet décoratif à exposer et à admirer. Et pourtant, tu as choisi l'ornement. » Pendant un moment, elle croisa son regard. « Mais je suis là maintenant, Richard.
Je suis là parce qu'il y a 3 ans, tu m'as dit la vérité. Et hier soir, tu m'as offert un choix. Pas de coercition, pas de manipulation, juste un choix. Sa voix était soigneusement neutre, mais elle pouvait voir la tension dans ses épaules. Et je te choisis, dit-elle simplement. Je choisis l'honnêteté plutôt que la poésie. Je choisis la substance plutôt que le style. Je choisis un homme qui a attendu 3 ans plutôt qu'un autre qui n'a pas pu attendre 3 mois avant de me trahir. Richard ferma les yeux et lorsqu'il les rouvrit, ils étaient étrangement brillants. Tu n'as pas idée du temps que j'ai attendu pour t'entendre dire cela. 3 ans, je crois. 3 ans, 2 mois et 16 jours, corrigea-t-il. Mais qui compte? Malgré le poids émotionnel de la conversation, Francesca rit. Tu as vraiment compté. Je suis quelqu'un de très minutieux. Il tendit le bras par-dessus la table et lui prit la main. Francesca, je veux être très clair sur un point. Oui, venir ici avec moi a créé un scandale. Oui, la société s'attendra à ce que nous nous marions pour sauver ta réputation, mais je ne veux pas que tu m'épouses par obligation. Je ne veux pas que tu m'épouses parce que tu n'as pas d'autre choix. Alors pourquoi devrais-je t'épouser? Parce que tu le veux, répondit-il simplement. Parce que nous sommes faits l'un pour l'autre. Parce que lorsque j'imagine mon avenir, ça y est, Samir, tu en fais partie à chaque instant. Et je ne peux imaginer le bonheur sans toi. Il fit une pause. Mais je suis également conscient qu'il y a 3 jours, tu étais fiancé à un autre homme. Tes émotions sont peut-être en ébullition. Tu agis peut-être sous le coup de l'impulsion, de la colère ou de la douleur. Je veux donc te laisser du temps. Combien de temps? Autant que tu en auras besoin. Nous annoncerons notre fiançailles à la société. Bien sûr, cela satisfera les convenances. Mais le mariage proprement dit aura lieu lorsque tu seras absolument certaine, que ce soit dans un mois, dans un an ou demain, l'interrompit Francesca. Richard cligna des yeux. Je te demande pardon. J'ai dit, et demain? Elle sourit devant son expression stupéfaite. Richard, je n'ai pas besoin de temps pour réfléchir. J'ai eu 3 ans pour réfléchir. 3 ans pour te comparer à Henry, pour réaliser ce à quoi j'avais renoncé, pour comprendre ce que je voulais vraiment. Tu m'as demandé quand j'avais appris de l'existence de Henry, quand j'avais tout appris. Je l'ai su il y a 3 mois. Au moment où je l'ai vu flirter avec Madame Ashworth à l'opéra, quelque chose s'est déclenché en moi. Je l'ai vu clairement pour la première fois. Et tu sais quelle a été ma première pensée? Quelle a été ma première pensée? Richard a essayé de m'avertir. Elle lui serra la main. Tu avais raison, Richard, surtout. Et j'étais trop fier et trop têtu pour l'admettre. Alors j'ai attendu. J'ai regardé Henry creuser sa propre tombe et j'ai planifié exactement comment je me dégagerais de ses fiançailles d'une manière qui le ferait passer pour le méchant qu'il est. C'était assez calculé de ta part. J'ai appris auprès du meilleur, dit-elle en haussant un sourcil. Tu ne pensais pas que je n'avais pas remarqué ta stratégie, n'est-ce pas? Te montrer à chaque événement auquel j'assistais, t'assurer que je te vois, me rappeler constamment que tu étais toujours là, toujours en attente. J'espérais être plus subtil que ça. Tu étais aussi subtil qu'une charge de cavalerie, dit Francesca en souriant. Mais ça a marché, car chaque fois que je te voyais, je me souvenais de notre conversation. Quelle que soit ta décision, je serai là. C'est ce que tu as dit, et tu le pensais. Oui, je le pensais. Je le pense toujours. Alors me voilà, dit-elle en se levant, toujours tenant sa main et en contournant la table pour se placer devant lui, prenant ma décision clairement et consciemment, sans aucun doute. Richard Wycliffe, duc de Westwick, je te choisis aujourd'hui, demain et tous les jours suivants. Si tu veux bien de moi, dit-il en se levant, ses mains encadrant son visage avec une infinie douceur. Si je veux de toi, Francesca, tu es tout ce que j'ai désiré pendant 3 années incroyablement longues. Mais es-tu absolument certaine? Nous pouvons attendre. Nous devrions attendre. Je ne veux pas attendre, murmura-t-elle. J'ai déjà perdu assez de temps, alors nous n'attendrons pas. Il respira et l'embrassa. Ce n'était pas du tout le baiser chaste et convenable qu'Henry lui avait donné lorsqu'ils s'étaient fiancés. Une brève pression des lèvres sans passion qui l'avait laissé vaguement déçu. Richard l'embrassa comme si elle était l'air et qu'il se noyait, comme si elle était le feu et qu'il gelait, comme si elle était la réponse à toutes les questions qu'il s'était jamais posées. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés, Francesca posa son front contre le sien. « Eh bien, dit-elle d'une voix tremblante,
C'était bien plus satisfaisant que les discussions sur la gestion du domaine. Richard rit, d'un rire plein de joie et de soulagement. Je réserve parfois des surprises. Je commence à m'en rendre compte. Elle s'écarta suffisamment pour le regarder dans les yeux. Richard, je suis sérieuse. Je veux t'épouser dès que possible. Licence spéciale, petite cérémonie, tout ce que tu jugeras bon. Je n'ai pas besoin d'un grand mariage mondain. J'ai juste besoin de toi. Ce sera donc une licence spéciale, dit-il d'un ton décidé. Je me rendrai à Canterbury demain et j'en obtiendrai une auprès de l'archevêque. Nous pourrons nous marier d'ici la fin de la semaine. Parfait, dit-elle en lui souriant. Et ensuite nous retournerons à Londres et affronterons les ragots ensemble. Tu es sûr de vouloir rentrer? Nous pourrions rester ici, éviter complètement la société pendant un certain temps. Absolument pas. La voix de Francesca était ferme. Je ne me cacherai pas comme si j'avais fait quelque chose de honteux. Nous retournerons à Londres, assisterons à tous les événements et leur montrerons à tous que j'ai pris la meilleure décision de ma vie. Qu'ils chuchotent et spéculent, que Henry se tortille, que Mademoiselle Thornton, Madame Ashworth et tous les autres réalisent exactement ce qu'ils ont gagné. Un beau visage attaché à un cœur vide et trompeur. Rappelle-moi de ne jamais me mettre en travers de ton chemin, dit Richard. Mais il souriait. Tu es plutôt redoutable quand tu es en colère. Je ne suis plus en colère, dit Francesca sincèrement. Je suis heureuse pour la première fois depuis 3 ans, Richard. Je suis sincèrement et complètement heureuse. Bien, dit-il doucement. Alors mon travail ici est presque terminé. Il ne me reste qu'une seule tâche à accomplir, celle de m'assurer que tu restes ainsi. Il embrassa son front, ses joues, le bout de son nez, chaque jour, pour le reste de notre vie. Cela semblait être un excellent plan. Ils retournèrent dîner, maintenant tout froid, et discutèrent pendant des heures. Richard lui parla de ses domaines, de ses responsabilités à la Chambre des Lords, de sa passion pour la réforme agricole et de ses préoccupations concernant les conditions de travail dans les villes industrielles. Francesca lui fit part de ses propres centres d'intérêt, la littérature, la musique et son engagement dans des œuvres caritatives auprès d'orphelinats de l'Est de Londres. J'aurais dû te poser toutes ces questions il y a 3 ans, dit Richard d'un ton grave. Au lieu de cela, je n'ai cessé de te parler de rotation des cultures et de systèmes de drainage. Je t'aurais écouté, lui assura Francesca. Mais je n'étais pas prête à entendre. Je cherchais des contes de fées, Richard. Tu m'offrais la vie réelle. Et maintenant, je sais que la vie réelle a bien plus de valeur que n'importe quel conte de fées. Elle recouvrit sa main de la sienne. Les contes de fées se terminent par « Ils vécurent heureux ». La vie réelle, c'est là où l'on construit ce bonheur. Jour après jour, choix après choix, ensemble. Je n'aurais pas pu mieux le dire moi-même. Ils discutèrent jusqu'après minuit, jusqu'à ce que les bougies soient presque consumées, puis Stevens suggéra gentiment qu'il devrait peut-être se retirer. Richard accompagna Francesca jusqu'à la chambre des roses et, à la porte, il l'embrassa une fois de plus, tendrement, doucement et plein de promesses. « Dors bien, ma chérie », murmura-t-il. « Demain, tout changera. »« Demain, » répéta Francesca, « tout commencera. » Elle le regarda s'éloigner dans le couloir, puis ferma la porte et s'y appuya, souriante. Demain, Richard se rendrait à Canterbury. Dans quelques jours, ils seraient mariés, puis ils retourneraient à Londres et affronteraient ensemble tout ce qui les attendait. Ces mots résonnaient en elle comme une musique. Pendant 3 ans, elle s'était sentie seule, même fiancée à Henry, peut-être surtout à ce moment-là. Mais maintenant, debout dans cette belle pièce de la maison ancestrale de Richard, elle sentait le poids de la solitude s'envoler de ses épaules. Elle n'était pas seule. Elle ne serait plus jamais seule. Francesca se glissa dans son lit et s'endormit, toujours souriante, rêvant d'yeux gris et de paroles sincères et d'un avenir auquel elle avait cessé de croire, mais qu'elle avait miraculeusement retrouvé. 3 jours plus tard, Lady Francesca Lovelace devint duchesse de Westwick dans la petite église normande située à l'orée du domaine de Westwick. La cérémonie fut simple, en présence uniquement du personnel de maison et de quelques amis de confiance que Richard avait invités, son cousin, Lord Edward Hartley, et la femme d'Edward, Margaret, qui étaient ravis de la nouvelle, mais pas du tout surpris. « Tu en as mis du teint », avait dit Edward en tapotant l'épaule de Richard. « Je commençais à croire que tu allais dépérir jusqu'à disparaître.
Ta confiance en ma persévérance est décevante, avait répondu Richard d'un ton sec. Margaret avait embrassé Francesca chaleureusement. Je suis si heureuse que vous ayez repris vos esprits, votre grâce. Nous avons vu Richard souffrir pendant 3 ans. Appelez-moi Francesca, et je vous promets de rattraper ces 3 années. Veillez-y, avait dit Margaret avec un clin d'œil. Debout devant le recteur, la main de Richard chaude dans la sienne, Francesca prononça ses vœux avec une certitude absolue. Elle promit d'aimer, d'honorer et de chérir. Elle promit d'être fidèle dans la prospérité et dans l'adversité. Et lorsque Richard glissa à son doigt l'alliance familiale, un élégant anneau en or gravé du blason des Whitecliff, elle sentit des larmes de joie couler sur ses joues. Avec cette alliance, je t'épouse, dit Richard, la voix ferme malgré l'émotion dans ses yeux. Je t'adore de tout mon corps et je te donne tous mes biens terrestres. Le recteur leur sourit à tous les deux. Je vous déclare maintenant mari et femme. Votre grâce, vous pouvez embrasser votre épouse, et Richard le fit tendrement et longuement, tandis qu'Edward applaudissait, que Margaret s'essuyait les yeux avec un mouchoir et que Madame Davies sanglotait de bonheur au dernier rang. Quand ils se séparèrent, Richard murmura « Bonjour, duchesse ». « Bonjour, Marie », murmura Francesca en retour. Ils retournèrent à l'abbaye pour un repas de noces que Madame Davies avait réussi à rendre magnifique, malgré un préavis de seulement 3 jours. Le personnel avait décoré la salle à manger avec des fleurs printanières et des rubans, et quelqu'un avait déniché une vieille bouteille de champagne français dans la cave à vin. Edward porta un toast au duc et à la duchesse de Westwick, leur souhaitant de nombreuses années de bonheur, beaucoup d'enfants et beaucoup moins d'angoisses romantiques que celles qu'ils nous avaient fait subir ces 3 dernières années. Tout à fait, ajouta Margaret en levant son verre. Après le déjeuner, tandis que les autres discutaient dans le salon, Richard prit Francesca à part. « J'ai quelque chose pour toi, dit-il. Un cadeau de mariage, Richard. Tu m'as déjà tout donné, fais-moi plaisir. » Il sortit de sa poche un petit coffret en velours et l'ouvrit pour révéler un collier délicat, un pendentif en saphir et diamants disposés en forme de fleurs. Il appartenait à ma mère. Elle le portait le jour de son mariage, tout comme sa mère avant elle. Je l'ai gardé spécialement pour toi. Même il y a 3 ans, je savais déjà. Francesca toucha le pendentif avec révérence. « Il est magnifique. Laisse-moi faire, » dit Richard en l'attachant autour de son cou, ses doigts effleurant délicatement sa peau. « Voilà, c'est parfait. Je n'ai rien à t'offrir, » dit Francesca en se tournant vers lui. « J'ai quitté Londres avec rien d'autre que la robe que je portais. »« Tu m'as donné toi-même, » répondit simplement Richard. « C'est largement suffisant. » Elle l'embrassa pour cela, lentement et profondément, jusqu'à ce que la voix d'Edward retentisse depuis le salon. « Et pas de ça avant d'avoir scandalisé Londres comme il se doit. » Ils se séparèrent en riant. « Ton cousin est impossible, » dit Francesca. « Mon cousin a raison, » répondit Richard. « Nous devrions retourner à Londres, affronter les commérages, leur montrer que nous sommes parfaitement heureux malgré, ou peut-être grâce à toutes leurs rumeurs. Quand partons-nous? Demain, si tu veux bien. J'ai déjà prévenu la maison de Londres de préparer notre arrivée et j'ai envoyé une lettre à tes parents. » Francesca se raidit. « Qu'as-tu dit? Que leur fille est désormais duchesse de Westwick et que nous serions honorés de les accueillir à une réception officielle pour célébrer notre mariage. » Il lui caressa la joue. « Ce sont tes parents, Francesca. Quels que soient vos divergences, ils méritent de savoir que tu es en sécurité et heureuse. Ma mère sera furieuse, sans aucun doute, mais elle sera aussi la mère d'une duchesse. Cela apaisera considérablement ses sentiments blessés. Tu es remarquablement optimiste. Je viens d'épouser la femme que j'aime depuis 3 ans. Je pense avoir le droit d'être optimiste. Ils passèrent leur nuit de noces dans les appartements de Richard, bien plus somptueux que la chambre rose, avec un immense lit à baldaquin et des fenêtres donnant sur les jardins éclairés par la lune. Richard se montra tendre et patient, prenant son temps, s'assurant que Francesca se sente à la fois chérie et désirée. Après, alors qu'ils étaient enlacés dans les bras l'un de l'autre après leur étreinte passionnée, Francesca dessina des motifs sur le torse de Richard. « Vous êtes pleine de surprises, votre grâce. Vraiment? » Il semblait ravi. « Absolument. On m'avait laissé entendre que vous étiez tout en logique froide et en discussion sérieuse. Je suis plein de contradictions, » dit Richard solennellement, puis il sourit lorsqu'elle éclata de rire. « Sérieusement, Francesca, êtes-vous heureuse? »« Vraiment. »
Follement, lui assura-t-elle. Mais je soupçonne que le véritable test aura lieu demain lorsque nous affronterons la société. Qu'ils viennent, dit Richard en la serrant contre lui. Nous les affronterons ensemble. Le retour à Londres le lendemain fut beaucoup plus civilisé que leur fuite nocturne. Ils voyagèrent dans la plus belle calèche de Richard, Francesca portant une nouvelle robe de voyage que Margaret avait insisté pour lui offrir. Vous ne pouvez pas retourner à Londres dans une robe de bal froissée. Ma chère, que diraient les gens? Alors qu'ils traversèrent le pont de Londres et entraient dans les rues familières de Mayfair, Francesca sentit son estomac se nouer de nervosité. Et si? Non, l'interrompit gentiment Richard en lui prenant la main. Pas de « et si ». Nous savons exactement ce qui nous attend. Des ragots, des scandales, la censure sociale, mais nous savons aussi que tout cela n'a aucune importance. Tu es désormais la duchesse de Westwick. Cela a un poids considérable, quelle que soit la manière dont notre mariage a vu le jour. Penses-tu que nous serons bien accueillis? Par certains, certainement. Par d'autres, peut-être pas, mais je pense que tu seras surprise de voir qui nous soutient et qui ne nous soutient pas. Il avait raison. La première personne à se présenter à la résidence Westwick de Londres, une magnifique maison de ville à Grosvenor Square, fut Lady Catherine Piton, qui arriva quelques heures seulement après eux. Francesca, Catherine se précipita dans le salon et embrassa chaleureusement son amie. Dieu merci, tu es saine et sauve. Quand tu as quitté Ashford House, j'étais folle d'inquiétude. Mais ensuite, les ragots ont commencé et je savais que tu étais avec le duc et je me suis dit, tant mieux pour elle. Tu n'es pas scandalisée? Demanda Francesca, surprise. Scandalisée? Ma chère, je suis ravie. Henry Tolbert est un scélérat et tu as trouvé l'un des meilleurs partis d'Angleterre. Toutes les personnes qui comptent te trouvent extrêmement intelligente. Et toutes celles qui ne comptent pas? Demanda Richard d'un ton sec. Oh, elle pense qu'elle est ruinée et que tu es un voyou, mais qui se soucie de ce qu'elle pense? Catherine fit un geste de la main pour signifier son mépris. L'important, c'est que tu sois heureuse. Tu es heureuse, n'est-ce pas? Extatique, Francesca lui assura que oui. La deuxième visiteuse fut moins bien accueillie. La mère de Francesca, Lady Margaret Lovelace, arriva dans un tourbillon de soie et une fureur à peine contenue. Francesca Rose Lovelace, commença-t-elle, puis elle s'interrompit, se rappelant clairement que sa fille n'était plus une Lovelace. Je veux dire, votre grâce. Le titre sortit avec raideur. À quoi pensais-tu? T'enfuir au milieu de la nuit avec un homme sans te soucier de son titre, du scandale, de la honte. Mère, je vais très bien. Merci de te le demander, dit Francesca calmement. Puis-je te présenter mon mari, le duc de Westwick? Richard, ma mère, Lady Margaret Lovelace. Richard s'inclina avec une courtoisie parfaite. Lady Margaret, je m'excuse pour la nature irrégulière de notre relation. Cependant, j'espère que vous pourrez trouver dans votre cœur la force d'être heureuse pour votre fille. Lady Margaret renifla, mais une partie de la colère disparut de son visage. Eh bien, vous êtes duc, c'est déjà ça, et Henry Talbot s'est révélé être exactement le genre d'homme que l'on ne souhaite pas avoir comme gendre. Les histoires qui ont émergé, dit-elle en frissonnant délicatement. Quelles histoires? Demanda Francesca d'un ton sec. Oh, ma chère, des dettes, des jeux, des femmes, au pluriel. Apparemment, il s'était fiancé à vous principalement pour accéder à votre dot et rembourser ses dettes les plus urgentes. Le marquis est hors de lui. Henry a été envoyé dans leur domaine du nord du Sumberland en disgrâce. Francesca et Richard échangèrent un regard. Comme c'est malheureux pour lui, dit Francesca sans la moindre compassion. Oui, eh bien, Lady Margaret s'adoucit légèrement. Je suppose que, vu sous cet angle, votre impétuosité était en fait plutôt sage. Vous avez échappé à un terrible destin, Francesca, et vous vous êtes assuré une excellente position. Elle regarda Richard d'un air évaluateur. Vous serez bon avec elle, votre grâce. Je passerai chaque jour de ma vie à veiller à son bonheur, répondit simplement Richard. Veillez-y, dit Lady Margaret en se levant, prête à partir. Je vous attends toutes les deux au dîner la semaine prochaine. Votre père voudra faire connaissance avec son nouveau gendre. Et Francesca, ajouta-t-elle en s'arrêtant à la porte, je suis heureuse que vous soyez saine et sauve. C'était sans doute ce qui se rapprochait le plus d'une excuse de la part de Lady Margaret Lovelace. Francesca l'accepta avec grâce. Merci, mère. Au cours de la semaine suivante, la société londonienne se divisa progressivement en deux camps.
Les plus jeunes, menés par Catherine et plusieurs autres dames aux idées progressistes, trouvaient toute cette affaire terriblement romantique. Les matrones plus âgées et plus conservatrices étaient scandalisées, mais ne pouvaient pas vraiment couper les ponts avec la duchesse de Westwick. Le titre et l'influence de Richard étaient trop importants. La plupart des gentlemen félicitèrent Richard pour son action décisive et l'enviaient secrètement, lui et sa belle et intelligente épouse. Et puis il y avait ceux qui trouvaient simplement toute cette situation amusante. J'ai entendu dire que Lord Edward leur avait raconté lors d'un dîner 2 semaines après leur retour que Henry Talbot refusait de quitter sa chambre. Apparemment, il était mortifié par toute cette affaire. Tant mieux, dit Francesca avec satisfaction. Ma chère duchesse, dit Edward avec admiration. Vous n'êtes impitoyable que lorsque les circonstances l'exigent, répondit-elle doucement. Le véritable test eut lieu au bal des Bransford, le premier événement social important auquel Richard et Francesca assistèrent en tant que couple marié. Lorsqu'ils entrèrent dans la salle de bal, les conversations ne s'arrêtèrent pas complètement, mais elles se firent certainement plus discrètes. Tous les regards se tournèrent vers eux. Richard, magnifique dans son costume de soirée, tenait fermement la main de Francesca sous son bras. « Souris, murmura-t-il, montre-leur à quel point tu es heureuse. » Francesca sourit donc, radieuse et sincère, et vit les visages des commères s'assombrir légèrement. Elle s'attendait à voir de la honte ou de l'embarras. Au lieu de cela, elles virent de la joie. Lady Bransford elle-même, l'une des grandes hôtesses de la société, s'approcha immédiatement d'eux. « Vos grâces, quel plaisir de vous voir. Puis-je vous dire, duchesse, que la vie conjugale semble vous convenir. Vous êtes absolument rayonnante. Merci, Lady Bransford. Elle me convient remarquablement bien. Et vous, votre grâce, poursuivit Lady Bransford en s'adressant à Richard. Vous semblez plutôt satisfait de vous-même. Je suis marié à la femme la plus extraordinaire d'Angleterre, dit Richard en souriant à Francesca. Je crois avoir toutes les raisons d'être satisfait. Cela donna le ton pour la soirée. Richard dansa 3 fois avec Francesca, ce qui était tout à fait inconvenant pour un couple marié, mais personne n'osa faire de commentaires. Ils s'entretinrent avec divers lords et ladies, acceptèrent leurs félicitations et éludèrent les questions impertinentes avec une aisance acquise à force de pratique. À un moment donné, Francesca se retrouva près des portes de la terrasse, les mêmes portes qu'elle avait franchies avec Henry pour mettre fin à leur fiançailles. Elle se tourna vers Richard. « Savez-vous ce qui s'est passé la dernière fois que je me suis trouvé dans cette pièce? »« Oui, répondit-il doucement. Je vous observais, vraiment. Je vous ai observé toute la soirée. J'ai vu Henry danser avec d'autres dames. J'ai vu l'expression sur votre visage, pas blessée, mais résignée, calculatrice. Et je me suis dit, elle prépare quelque chose. » Il lui caressa doucement la joue. « Puis je vous ai vu marcher vers cette terrasse avec lui, et mon cœur s'est presque arrêté. Mais j'ai attendu. J'avais promis d'attendre, après tout. Et puis tu es sorti sans lui, sans ta bague, la tête haute. Et j'ai su que c'était le moment. Tu avais préparé la calèche. J'avais préparé la calèche dès ton arrivée au bal, admit-il. Juste au cas où. L'espoir est éternel, même dans le cœur d'un cynique. Tu n'es pas cynique, dit Francesca doucement. Tu es romantique, tu le caches bien, c'est tout. Peut-être, concéda-t-il, ou peut-être que je ne suis romantique qu'avec toi. Ils dansèrent à nouveau, et cette fois, Francesca remarqua quelque chose. Les chuchotements avaient changé. Au lieu de murmures scandalisés, elle entendait des bribes de conversation qui lui étaient entièrement consacrées. Je n'ai jamais vu le duc sourire autant. C'est plutôt romantique quand on y pense. Il la rend clairement heureuse. À la fin de la soirée, le vent avait tourné. Le consensus semblait être que, même si le duc et la duchesse de Westworship avaient une relation peu conventionnelle, ils étaient manifestement bien assortis et profondément amoureux, et que ce n'était pas vraiment préférable à une cour convenable menant à un mariage malheureux. En quittant le bal, Richard aida Francesca à monter dans leur carrosse avec un sourire satisfait. « Je crois, dit-il, que ça s'est plutôt bien passé. »« Ils nous ont acceptés, » s'émerveilla Francesca. « Ils ont accepté que nous soyons heureux, » corrigea Richard. « C'est une chose assez différente, mais en fin de compte, c'est la seule chose qui compte. » Au cours des semaines qui suivirent, Francesca s'installa dans sa nouvelle vie de duchesse. Elle s'impliqua dans les œuvres caritatives de Richard, en particulier dans ses efforts pour améliorer les conditions de vie dans les villes industrielles. Elle organisa des dîners et des salons,
réunissant des réformateurs et des intellectuels pour discuter de questions sociales. Elle renoua avec de vieux amis et s'enfuit de nouveau. Et chaque soir, elle s'endormait dans les bras de Richard, infiniment reconnaissante d'avoir trouvé le courage de choisir l'honnêteté plutôt que la poésie, le fond plutôt que la forme, l'amour véritable plutôt que l'affection de convenance. Un soir, 3 mois après leur mariage, ils étaient assis ensemble dans le bureau de Richard. Il examinait les comptes de Dwayne tandis que Francesca lisait la correspondance d'un des orphelinats qu'elle parrainait. C'était confortable, convivial, le genre d'intimité domestique qui lui aurait semblé incroyablement ennuyeuse il y a 3 ans, mais qui lui semblait maintenant parfaite. Richard, dit-elle soudainement. Il leva les yeux de ses papiers. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se serait passé si je vous avais choisi il y a 3 ans? Il réfléchit sérieusement à la question parfois, mais je pense que tout s'est peut-être passé exactement comme il le fallait. Comment cela? Il y a 3 ans, tu n'étais pas prête pour ce que j'avais à t'offrir. Tu avais besoin de voir la différence entre les belles paroles et l'attention sincère. Si tu m'avais choisi à l'époque, tu te serais peut-être toujours demandé si tu avais pris la bonne décision. Tu m'aurais peut-être reproché d'être pragmatique plutôt que romantique. Il mit ses papiers de côté et vint s'asseoir à côté d'elle. Mais maintenant, tu sais exactement ce que tu as choisi et pourquoi. Il n'y a aucun doute, aucune hésitation. Tu dis que j'avais besoin d'être fiancé à Henry pour vraiment t'apprécier. Je dis, dit-il prudemment, que tu avais besoin de voir clairement les deux chemins avant de pouvoir choisir le bon avec certitude. Et Francesca, il lui prit la main. J'aurais attendu encore 3 ans, 6 ou 9, si c'était ce dont tu avais besoin, car tu vaux bien tout attendre. Elle l'embrassa longuement et tendrement. Tu sais, dit-elle lorsqu'ils se séparèrent il y a 3 ans, je pensais que tu étais froid et distant. Je pensais que tu ne savais pas exprimer tes émotions. Et maintenant, je sais que tu exprimes tes émotions différemment. Non pas par des discours fleuris ou des gestes grandioses, mais par une attente patiente, par des mots honnêtes. En étant là, sans faillir, lorsque j'avais le plus besoin de toi. Elle lui caressa le visage. C'est réel, Richard. C'est le genre d'amour qui dure. Tant mieux, dit-il en l'attirant sur ses genoux, parce que j'ai l'intention de le faire durer toute ma vie. 1 an plus tard, le salon de Westwick Abbey était baigné par la lumière de l'après-midi et rempli de rires féminins. Francesca, désormais visiblement enceinte, était assise avec Catherine et Margaret Hartley, occupée à planifier le gala de charité estivale qui était devenu l'un des événements les plus attendus de Londres. Nous devrions installer l'orchestre dans le jardin Est, suggéra Catherine, et peut-être quelques-unes de ces jolies lanternes japonaises pour quand il fera nuit. Brillante idée, approuva Francesca en prenant des notes. Et Richard a suggéré que nous mettions aux enchères certains des produits des fermes locataires, dont les bénéfices iront aux orphelinats. Votre mari a bon cœur, dit Margaret chaleureusement. Comment prend-il la nouvelle du bébé? Francesca sourit, une main posée sur son ventre arrondi. Il est impossible. Il ne me laisse rien faire qui soit un tant soit peu fatigant. Hier, j'ai voulu attraper un livre sur une étagère en hauteur et il a failli faire une crise d'apoplexie. Edward était pareil quand j'étais enceinte. Margaret dit, Oublions de bonnes intentions, même s'ils sont étouffants. Comme s'il avait été appelé par la conversation, Richard apparut dans l'embrasure de la porte. Je ne suis pas étouffant, protesta-t-il. Je veille simplement à ce que ma femme ne se blesse pas et ne mette pas le bébé en danger. Je voulais juste attraper un livre, je n'étais pas en train d'escalader la tour de Londres, fit remarquer Francesca. C'était une étagère très haute, rétorqua Richard. Tu aurais pu tomber. Catherine et Margaret échangèrent un regard amusé. Nous vous laissons débattre des dangers liés à la récupération d'un livre, dit Catherine en se levant. Francesca, nous finaliserons les détails la semaine prochaine. Parfait. Merci à vous deux d'être venus. Après le départ des dames, Richard vint s'asseoir à côté de Francesca et prit immédiatement ses pieds dans ses bras pour les masser. « Comment te sens-tu? »« Énorme, » répondit-elle, mais elle souriait. « Le bébé est très actif aujourd'hui. » Richard posa sa main sur le ventre de Francesca et son visage s'illumina lorsqu'il sentit le mouvement. Fort comme sa mère, ou comme à elle, Francesca le lui rappela. Nous ne le savons pas encore. Elle, alors, forte, intelligente et belle comme sa mère. Tu es partial. Sans remords, il l'embrassa doucement. Je t'ai dit aujourd'hui que je t'aimais. Seulement 3 fois.
Tu prends du retard. Alors je t'aime, dit-il sérieusement. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Voilà, tu es à nouveau dans les temps, dit Francesca en riant, d'un rire plein et joyeux. Tu te souviens, dit-elle en s'adossant contre les coussins, quand tu m'as demandé si je m'étais déjà demandé ce qui se serait passé si je t'avais choisi 3 ans plus tôt. Oui, j'y ai réfléchi et j'ai réalisé que j'étais contente que les choses se soient passées ainsi. Non pas parce que j'ai apprécié d'être fiancée à Henry, ajouta-t-elle rapidement, mais parce que cette expérience m'a appris quelque chose d'important, à savoir que l'amour n'est pas une question de grands gestes ou de belles paroles. Il s'agit d'être présent. Il s'agit d'être honnête, même lorsque l'honnêteté est inconfortable. Il s'agit d'attendre, de faire confiance et de choisir quelqu'un chaque jour. Elle lui prit la main. Tu as fait tout cela pour moi, Richard. Pendant 3 ans, tu as été présent. Tu as été honnête. Tu as attendu. Et lorsque j'ai enfin réalisé ce qui me manquait, tu étais là, exactement comme tu m'avais promis. Je le serai toujours, dit-il doucement. Pour le reste de notre vie, Francesca, je serai là, présent, honnête, te choisissant chaque jour. Je sais, sourit-elle. C'est ce qui te différencie des hommes comme Henry. Il faisait des promesses qu'il n'avait jamais l'intention de tenir. Toi, tu fais des promesses et tu passes ta vie à les honorer. En parlant de Henry, dit Richard avec une légère grimace, j'ai entendu quelque chose d'intéressant hier. Apparemment, il s'est fiancé à nouveau. Vraiment? Francesca ne ressentit qu'une légère curiosité. Henry Talbot était devenu un souvenir si lointain que cette nouvelle ne l'avait guère touché. Avec qui? Mademoiselle Georgina Hartwell, répondit Sugar. Ah, encore un gros contrat pour rembourser ses dettes. Exactement. Mais je crois comprendre que son père insiste pour établir un contrat de mariage très détaillé afin de protéger ses intérêts. Apparemment, notre petit scandale a appris à plusieurs familles à se montrer plus prudentes avec les héritiers à la recherche d'une fortune. Eh bien, dit Francesca d'un ton philosophe, si cela a eu des conséquences positives, je suppose que je ne peux pas me plaindre, même si je plains Mademoiselle Hartwell. Moi aussi. Mais elle semble très déterminée, et son père la surveille de près. Peut-être que cela se passera mieux que nous le pensons, ou peut-être qu'elle sera malheureuse, qu'elle réalisera son erreur et qu'elle s'enfuira avec quelqu'un de bien meilleur lors d'une escapade dramatique au milieu de la nuit, suggéra Francesca, les yeux pétillants. Cela semble être une stratégie efficace, acquiesça Richard solennellement. J'ai entendu dire que cela avait plutôt bien fonctionné pour une certaine dame. Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment. La main de Richard caressant doucement le ventre de Francesca, sentant leur enfant bouger et donner des coups de pied. « Richard, dit soudain Francesca, sais-tu quel jour nous sommes aujourd'hui? » Il réfléchit un instant, puis comprit. Cela fait exactement 1 an. 1 an depuis le bal à Ashford House. 1 an depuis que tu m'as prise dans ta calèche et que tu as changé toute ma vie. Changer nos 2 vies, corrigea-t-il. Sais-tu ce que je veux faire aujourd'hui? Qu'est-ce donc, ma chère? Je veux retourner à Londres. Je veux assister à un bal, pas à Ashford House. Ils sont affreux. Et je veux danser avec mon mari 3 fois de manière inconvenante et scandaliser à nouveau tous les commères. Richard rit. Francesca, tu es enceinte de 7 mois. Je ne suis pas sûr que les commères seront scandalisées. Elles seront plutôt inquiètes pour ta santé. Très bien, alors nous irons à un dîner. Je ferai la conversation avec esprit. Tu me regarderas comme si j'étais la femme la plus fascinante du monde, et tout le monde verra à quel point nous sommes heureux. Je te regarde tout le temps comme ça, fit remarquer Richard. Je sais. C'est pour ça que je t'ai épousée. Elle eut du mal à s'asseoir et il l'aida immédiatement, ajustant les coussins derrière son dos. Mais sincèrement, Richard, je veux retourner à Londres pour quelque temps, pour montrer à tout le monde que la scandaleuse duchesse de Westwick est désormais la respectable, heureuse et très enceinte duchesse de Westwick, pour leur montrer à quoi ressemble le véritable amour. Si c'est ce que tu veux, alors c'est ce que nous ferons. Il embrassa son front. Mais je me réserve le droit de te protéger et de t'empêcher d'accéder aux étagères en hauteur. D'accord, dit-elle en riant. Ils retournèrent à Londres cette semaine-là et assistèrent à un dîner chez les Bransford, là où ils avaient fait leur première apparition publique en tant que couple marié. Cette fois-ci, il n'y eut ni scandale, ni commérage. Au contraire,
Ils furent accueillis chaleureusement. Tout le monde félicita Francesca pour sa grossesse et la soirée se déroula dans une conversation agréable entre amis. À un moment donné, Francesca se retrouva à nouveau près de ses fameuses porte-fenêtres. Richard était à ses côtés. Lady Bransford les remarqua et s'approcha d'eux avec un sourire complice. « C'est remarquable, n'est-ce pas? » dit leur hôtesse. « Une seule nuit peut tout changer. J'étais là, vous savez, quand M. Talbot a rompu vos fiançailles. Et puis, quand la calèche du duc est apparue, elle secoua la tête. C'est la chose la plus romantique que j'ai vue en 40 ans de saison londonienne. Je suis heureuse que vous le pensiez, dit Francesca. À ce moment-là, je ne savais pas si c'était romantique ou simplement imprudent. Les plus belles histoires d'amour impliquent toujours un peu d'imprudence, dit Lady Bransford avec sagesse. Jouer la carte de la sécurité vous apporte peut-être la tranquillité, mais pas le bonheur. Vous, ma chère duchesse, vous avez choisi le bonheur. Et vous? Elle se tourna vers Richard. Vous avez eu la patience d'attendre qu'elle fasse ce choix. C'est ça, le véritable amour. Après qu'elle se fut éloignée, Richard attira Francesca contre lui, aussi près que son ventre le lui permettait. Elle a raison, vous savez, à propos de l'imprudence. Vous dites que vous avez été imprudent, votre grâce? Vous qui planifiez tout dans les moindres détails. Complètement imprudent, confirma-t-il. Je n'avais aucune garantie que vous me choisiriez, aucune certitude que l'attente serait récompensée, mais je l'ai fait quand même, car l'idée d'une vie sans toi était insupportable. Et maintenant, demanda-t-elle doucement, maintenant j'ai tout ce que j'ai toujours voulu. Toi et notre enfant en route, une vie fondée sur l'honnêteté et l'affection véritable. Il posa sa main sur son ventre. Maintenant, je suis l'homme le plus chanceux d'Angleterre. Ce n'est pas de la chance, corrigea Francesca. De la patience, de la stratégie et une apparition en calèche très opportune. Tous des éléments cruciaux, acquiesça-t-il en riant. Ils quittèrent la fête tôt. Richard tenait absolument à ce que Francesca ne se fatigue pas, et ils retournèrent à leur maison londonienne. Alors qu'ils se préparaient à se coucher, Francesca aperçut son reflet dans le miroir, Richard debout derrière elle, les mains posées sur son ventre rond. « Regarde-nous, dit-elle avec émerveillement. Il y a 2 ans, j'étais fiancée au mauvais homme, malheureuse et faisant semblant de ne pas l'être. Maintenant, je suis mariée à l'homme qu'il me fallait. J'attends notre enfant et je suis plus heureuse que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Il y a 2 ans, dit Richard en croisant son regard dans le miroir, j'étais seul, je te regardais de loin, espérant que tu verrais ce que je voyais. Maintenant, je me réveille chaque matin à tes côtés et j'ai encore du mal à croire que tu es réel. Elle se tourna dans ses bras et leva la main pour lui caresser le visage. Je suis réel. Tout cela est réel. Et Richard, merci pourquoi? Pour avoir attendu, pour avoir été honnête, pour m'avoir laissé le choix au lieu de faire des suppositions sur ce que je voulais, pour m'avoir aimé suffisamment pour me laisser faire mes propres erreurs et trouver mon propre chemin pour revenir vers toi. Je referai tout cela, dit-il simplement, 1000 fois si cela signifiait finir ici avec toi. 3 mois plus tard. Encore un effort, votre grâce. Il est presque là. Francesca, trempée de sueur et épuisée au-delà de toute mesure, rassembla ses dernières forces et poussa. La voix encourageante de la sage-femme semblait venir de très loin, mais la main de Richard dans la sienne était solide et réelle, la stabilisant. Et puis un cri magnifique, furieux, indigné. « C'est un garçon », annonça joyeusement la sage-femme, « un petit garçon en bonne santé. » Francesca retomba contre les oreillers, les larmes coulant sur son visage, tandis que la sage-femme nettoyait le bébé et l'enveloppait dans des couvertures douces. Le visage de Richard était également mouillé de larmes. Son expression était celle d'un émerveillement absolu lorsque la sage-femme plaça leur fils dans les bras de Francesca. « Bonjour, mon petit », murmura Francesca en regardant le petit visage parfait. « Bonjour, mon cher petit garçon. » Richard se pencha sur eux deux, un bras autour de Francesca, une main caressant doucement les cheveux sombres et duveteux du bébé. « Il est parfait, » murmura-t-il. « Absolument parfait. »« Il a ton nez, » observa Francesca en riant à travers ses larmes. « Pauvre enfant, » dit Richard, mais il souriait. « Comment allons-nous l'appeler? » Ils avaient discuté des prénoms pendant des mois, sans parvenir à se mettre d'accord. Mais en regardant son fils, Francesca sut. « Thomas, dit-elle. Thomas Richard Wycliffe,
en hommage à ton ancêtre qui a fondé Westwick et en ton honneur, Thomas, répéta Richard doucement, et les yeux du bébé, gris comme ceux de son père, s'ouvrirent au son de sa voix. Bonjour Thomas, bienvenue dans ce monde. La sage-femme et ses assistantes s'affairaient, nettoyant et vérifiant que la mère et le bébé étaient en bonne santé. Richard refusa de quitter Francesca, même si la tradition voulait qu'il attende dehors. Il s'assit sur le lit à côté d'elle, un bras autour de ses épaules, regardant leur fils avec une expression d'amour si pure que le cœur de Francesca se serra. Merci, murmura-t-il enfin. Merci de m'avoir choisi. Merci de m'avoir donné tout cela. Toi, Thomas, et cette vie que nous avons construite ensemble. Nous l'avons construite ensemble, corrigea Francesca. Chaque choix, chaque jour, ensemble. Le petit Thomas bâilla, émettant un petit son, et se blottit contre la poitrine de sa mère. En le regardant, Francesca repensa au chemin qui l'avait mené ici, à ses fiançailles rompues, à la promenade en calèche au milieu de la nuit, à sa décision de choisir la vérité plutôt que le confort. Elle repensa à Henry Talbot, désormais marié à sa riche épouse, toujours en quête de richesse et de plaisir, incapable de comprendre le vrai bonheur. Elle pensa à sa jeunesse, si désespérée de poésie et de romance qu'elle avait failli passer à côté de la réalité. Et elle pensa à Richard, patient, honnête, inébranlable, qu'il l'avait aimé suffisamment pour attendre qu'elle fasse ses propres choix, afin d'être là lorsqu'elle comprit enfin à quoi ressemblait le véritable amour. « Sais-tu à quoi je pensais ?» dit-elle doucement. « Cette nuit-là, à Ashford House, lorsque je suis monté dans ta calèche, qu'est-ce que je pensais? Je pensais que j'avais gâché 3 ans, que j'avais été idiote de te rejeter la première fois. Et maintenant, demanda Richard, je pense que j'ai été exactement aussi idiote que je devais l'être, car ces 3 années m'ont appris à apprécier ce que nous avons. Elles m'ont appris la différence entre l'engouement et l'amour. Elles m'ont appris que ton dévouement discret et constant vaut 1000 grands gestes. Elle leva les yeux vers lui, cet homme qui avait attendu si patiemment, qu'il l'avait rattrapé lorsqu'elle avait finalement sauté le pas. Nous n'avons pas gaspillé ces 3 années, Richard. Nous en avions besoin. J'en avais besoin. Je t'aime, dit Richard, la voix chargée d'émotion. Je t'aime depuis le moment où je t'ai vu pour la première fois. Je t'aimais quand tu as choisi quelqu'un d'autre. Je t'aimais pendant que j'attendais que tu voies la vérité. Et je t'aimerai chaque jour pour le reste de notre vie. Je sais, dit simplement Francesca. C'est ce qui rend cela réel. Thomas remua dans ses bras, émettant de doux gazouillis. Richard tendit la main et prit la petite main de son fils, et les doigts du bébé s'enroulèrent immédiatement autour de ceux, beaucoup plus grands, de son père. « Il est fort, observa Richard. Il vient d'une lignée forte, répondit Francesca. Mais que Dieu nous vienne en aide quand il sera plus grand. Tu imagines les bêtises que notre enfant fera avec ton entêtement et mon tempérament? C'est terrifiant, acquiesça Richard joyeusement. Nous serons complètement gris quand il aura 10 ans. Ça en vaut la peine, dit Francesca en regardant le petit visage parfait de Thomas. Chaque instant, confirma Richard. 10 ans plus tard, les jardins de Westwick Abbey étaient en pleine floraison, remplis de roses et de pivoines et des rires des enfants. Le jeune Thomas, désormais un garçon énergique de 10 ans, apprenait à sa petite sœur Elelanena, 7 ans, et à son frère William, 5 ans, à grimper aux arbres, malgré les protestations de sa mère qui trouvait ses activités indignes d'une demoiselle pour Elelanena et trop dangereuses pour William. « Ce sont des enfants, Francesca, » dit Richard en observant la scène avec amusement, assis à côté de sa femme sur un banc du jardin. « Laisse-les être des enfants. Facile à dire pour toi. Ce n'est pas toi qui dois expliquer à la gouvernante pourquoi la robe d'Eleanor était couverte de sève d'arbre. » Francesca grommela, mais elle souriait. Au cours des 10 dernières années, leur famille s'était agrandie. Leur amour s'était approfondi et Westwick Abbey était devenu un foyer rempli de chaleur et de rire. Les réformes agricoles de Richard avaient amélioré la vie d'innombrables métayers. Le travail caritatif de Francesca s'était étendu aux écoles pour les enfants de la classe ouvrière et aux refuges pour les femmes fuyant des situations dangereuses. Ils étaient devenus une équipe formidable, respectée au Parlement, aimés de leurs locataires, admirés dans la société, mais surtout, ils étaient restés des partenaires dans tous les sens du terme, des collaborateurs égaux dans la grande aventure de la vie. Catherine Peaton, désormais Catherine Sinclair, ayant épousé un gentil médecin écossais, leur rendait souvent visite avec ses propres enfants.
Edward et Margaret Hartley étaient des invités réguliers, leurs enfants étant devenus les meilleurs amis des jeunes Wycliffe. Même la mère de Francesca avait complètement changé d'avis, leur rendant souvent visite et gâtant outrageusement ses petits-enfants. Quant à Henry Talbot, il était tombé dans l'oubli. Son mariage avec Georgiana Hartwell s'était terminé par un scandale et une séparation, lorsque ses dettes de jeu étaient devenues impossibles à ignorer. Il vivait désormais modestement dans le domaine de son père, son charme et sa beauté ternie par la débauche. Francesca ne pensait plus beaucoup à lui. Quand elle y pensait, c'était avec pitié plutôt qu'avec colère. Il avait choisi le plaisir plutôt que la substance, et il en payait le prix. Maman, papa, appela Thomas depuis son perchoir haut perché dans un chêne. Regardez comme je suis haut. Très impressionnant, mon chéri, répondit Francesca. Ne tombe pas, s'il te plaît. Je ne tomberai pas, lui assura-t-il avec toute la confiance d'un garçon de 10 ans qui se croyait invincible. Eleanor, ne voulant pas être en reste, grimpa sur une branche voisine. Je suis aussi haut que Thomas. Vous êtes tous les deux très courageux, s'écria Richard. Puis il ajouta à voix basse à Francesca. Ils tiennent ça de toi. Ils tiennent leur témérité de toi, Irene, conta Francesca. C'est toi qui as décidé de me demander en mariage en m'offrant une promenade scandaleuse en calèche à minuit. Je t'ai proposé de te conduire, protesta Richard. Le scandale, c'était ton choix. Le meilleur choix que j'ai jamais fait, dit-elle en se blottissant contre lui. William, incapable de grimper aussi haut que ses frères et sœurs aînés, s'assit au pied de l'arbre et se mit à inventer une histoire élaborée sur des dragons et des chevaliers. C'était le rêveur de la famille, toujours perdu dans des mondes imaginaires. Il me fait penser à toi, observa Richard. La façon dont tu parlais des livres et des histoires, et Thomas me fait penser à toi, sérieux et déterminé, et le Lanana est une force de la nature à part entière. Ils s'assirent dans un silence confortable, regardant leurs enfants jouer. C'était cela, pensa Francesca, le bonheur. Pas la romance dramatique et passionnée qu'elle avait imaginée quand elle était petite, mais quelque chose de mieux. La joie quotidienne, les rires partagés, le partenariat, l'amitié et l'amour, tous tissés ensemble pour former quelque chose de fort et de durable. Richard, dit-elle soudainement, tu te souviens de cette conversation que nous avons eue le soir où tu m'as amené à Westwick à propos de la poésie et de la réalité? Oui, j'y ai beaucoup réfléchi ces derniers temps et j'ai réalisé que c'était ça, la poésie. Notre vie ensemble, nos enfants, les moments calmes et les moments chaotiques. C'est la poésie que je cherchais depuis toujours. Je ne l'avais simplement pas reconnue parce qu'elle n'était pas enveloppée de jolis mots. Richard prit sa main et la porta à ses lèvres. Alors, je m'efforcerai de t'écrire de la poésie tous les jours pour le reste de notre vie. Pas avec des mots, mais avec des actions, avec ma présence, en te choisissant encore et encore chaque matin. C'est la chose la plus romantique que tu m'aies jamais dite, dit Francesca. J'apprends, dit-il avec un sourire. Thomas et Elelanena descendirent de leurs arbres, se disputant gentiment pour savoir qui était monté le plus haut. William abandonna son histoire de dragon pour courir après un papillon dans le jardin, tandis que Richard et Francesca s'assirent ensemble sur leur banc, les mains entrelacées, regardant la vie qu'ils avaient construite ensemble se dérouler sous le soleil et dans les rires. Cette nuit-là, après que les enfants se furent endormis et que la maison fut devenue silencieuse, Richard et Francesca se tinrent ensemble sur la terrasse surplombant les jardins, comme ils l'avaient fait d'innombrables fois auparavant. Tu repenses parfois à cette nuit-là? Demanda Francesca. La nuit où tout a changé. Parfois, admit Richard, mais je repense surtout à toutes les nuits qui ont suivi, à tous les matins, à tous les moments ordinaires qui se sont succédés, plus extraordinaires que n'importe quel sauvetage spectaculaire en calèche. Même les moments où Thomas a cassé ton vase préféré en jouant à la cavalerie dans le salon. Même ceux-là, répondit Richard avec fermeté, même si je maintiens que ce vase n'était pas vraiment mon préféré. Tu es une très mauvaise menteuse, je le sais. Il la serra contre lui, posant son menton sur sa tête. Je n'ai jamais appris à mentir de manière convaincante. C'est l'un de mes nombreux défauts. Ce n'est pas un défaut, dit Francesca. C'est l'une de tes qualités. L'honnêteté, tu te souviens? C'est ce qui m'a fait tomber amoureuse. Pas ton titre, pas ta richesse, ni même ton beau visage. J'ai un beau visage. Mais ton honnêteté, ta constance, ta certitude absolue et inébranlable
que nous sommes faits l'un pour l'autre, même quand j'étais trop stupide pour le voir. Tu n'étais pas stupide, dit Richard. Tu étais jeune. Tu cherchais la magie au mauvais endroit. Mais tu l'as finalement trouvée. Je t'ai trouvé, corrigea-t-elle. Et toi, Richard Wycliffe, duc de Westwick, tu es la plus belle magie que j'ai jamais connue. Il l'embrassa alors, lentement, tendrement, avec tout l'amour et la complicité d'une décennie. Lorsqu'ils se séparèrent, ils souriaient tous les deux. Viens te coucher, duchesse, dit Richard. Demain, Thomas a cours. Elle, la nana, veut apprendre à monter à cheval correctement. Et William a réussi à convaincre le cuisinier de le laisser l'aider à faire le pain. Nous aurons besoin de repos. Ça a l'air terrifiant, dit Francesca d'un ton enjoué. Ça a l'air parfait, corrigea Richard. Et main dans la main, ils retournèrent à l'abbaye de Westwick, leur maison, leur sanctuaire, l'endroit où une scandaleuse promenade en calèche au milieu de la nuit les avait conduits à tout ce qu'ils avaient toujours voulu sans savoir le demander. Derrière eux, les jardins reposaient paisiblement au clair de lune. Au-dessus d'eux, les étoiles scintillaient dans le ciel infini. Et devant eux s'étendaient des années et des années de cette vie, de magie ordinaire, de choix quotidiens, d'amour qui ne s'annonçait pas par de grands gestes, mais se prouvait dans 1000 petits moments. Francesca avait autrefois pensé que rompre ses fiançailles sans un mot était la fin de son histoire. Mais en réalité, ce n'était que le début. La voiture qui était venue la chercher cette nuit-là ne l'avait pas sauvée. Elle l'avait conduite exactement là où elle devait être, chez l'homme qui l'aimait suffisamment pour attendre, pour lui faire confiance, pour croire qu'elle finirait par retrouver son chemin vers lui. Et c'est ce qu'elle avait fait, et ils vécurent non pas heureux pour toujours au sens des contes de fées, mais heureux pour toujours, construisant leur bonheur chaque jour, se choisissant chaque matin, écrivant leur propre poésie dans le langage de l'amour réel, honnête et durable, qui, comme le pensait Francesca en s'endormant dans les bras de Richard cette nuit-là, était la meilleure poésie qui soit. Fin. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de ce beau voyage. Nous espérons que Lady Francesca et le duc de Westwick ont touché votre cœur comme ils ont touché le nôtre. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous aide à continuer à créer des histoires remplies d'émotions profondes, de rédemption puissante et d'un amour qui reste gravé dans votre cœur longtemps après les dernières mots. Et n'oubliez pas, à la fin de cette vidéo, une autre histoire inoubliable vous attend. Cliquez dès maintenant et laissez-vous emporter une fois de plus. Merci d'être là. L'équipe de Legends of Love.